En 2026, si vous louez votre bien en meublé de tourisme non classé et que vous encaissez plus de 15 000 € de revenus annuels, vous perdez potentiellement 2 500 € par an en restant au microbic. Chaque année, sans rien changer à votre activité, simplement parce que vous n'avez pas basculé au régime réel. La loi Le Meur a divisé par 5 le seuil du microbic pour les non classés. De 77 700 € à 15 000 €, l'abattement est passé de 50% à 30%. Si vous n'avez pas adapté votre stratégie fiscale, vous payez de l'impôt sur de l'argent que vous n'avez réellement pas gagné. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quels sont les nouveaux seuils 2026, comment calculer votre impôt dans chaque régime en 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Philippe, investisseur en location longue et courte durée depuis 2018. J'ai créé le blog Réussir sa location courte durée. Et depuis la réforme de novembre 2024, j'ai vu des propriétaires perdre entre 1 500 et 5 000 € par an, simplement parce qu'ils sont restés au microbic par inertie. Cette vidéo s'adresse à tous les propriétaires en meublé de tourisme. La réforme fiscale 2026 change tout et vous avez jusqu'à fin mai pour agir. Petit rappel du contexte. Commençons par comprendre ce qui a changé. Le 19 novembre 2024, la loi Le Meur est votée. Cette loi redessine complètement la fiscalité du meublé de tourisme. Les nouveaux seuils 2026, avant la loi Le Meur jusqu'en 2024, tous les meublés de tourisme, seuil 77 700 €, abattement de 50%, simple, clair, homogène. Après la loi Le Meur, meublé de tourisme non classé, seuil à 15 000 € divisé par 5, abattement à hauteur de 30%, meublé de tourisme classé de 1 à 5 étoiles, seuil 83 600 € depuis 2026, avec un abattement de 50% maintenu. Location meublée longue durée, seuil identique, 83 600 € et 50% d'abattement. Vous voyez le piège? Si votre bien SCD n'est pas classé, vous faites 16 000 € de CA brut, vous êtes obligé de passer au régime réel, le microbic n'est plus une option. L'impact chiffré immédiatement. Exemple, petit calcul d'un T2 à Marseille de 22 000 €. Un propriétaire avec 22 000 € de recettes annuelles meublées non classées, en 2024 avec l'ancien système, revenu imposable 11 000 €, abattement 50%, impôt à hauteur de 30%, 3 300 €. En 2026 avec le nouveau seuil, revenu imposable 15 400 €, abattement 30%, impôt à hauteur de 4 620 €. Impôt supplémentaire 1 300 € par an, sans rien changer à votre activité, juste à cause de la réforme. Sur 10 ans, c'est 3 200 € de perdu. La deuxième bombe, réintégration des amortissements. Deuxième changement majeur depuis le 1er janvier 2025, les amortissements que vous déduisez au régime réel sont désormais réintégrés dans le calcul de la plus-value à la revente. Concrètement, vous achetez un appartement 200 000 €, vous déduisez 80 000 € d'amortissement sur 15 ans, vous revendez à 280 000 €. Avant 2025, la plus-value brute était de 80 000 €. Après 2025, prix d'acquisition retenu 120 000, 200 000 moins 80 000, plus-value brute 160 000 €. Mais attention, et c'est crucial, pendant ces 15 ans, vous avez économisé 24 000 € d'impôts grâce aux amortissements. Le surcoût à la revente, environ 12 000 €. Bilan net plus 12 000 € en votre faveur, le régime réel reste gagnant, même avec la réintégration. Partie 1, microbic, simple mais coûteux. Parlons d'abord du régime microbic, parce qu'il conserve un avantage, la simplicité. L'avantage, simplicité totale. Au microbic, une seule case à remplir sur votre déclaration, la fameuse 2042C Pro. Aucun expert comptable obligatoire, aucune liasse fiscale à déposer, aucune comptabilité à tenir pour un propriétaire avec un seul bien. Peu de charges et des recettes modestes. C'est rationnel. Le coût, aucune déduction réelle. Mais voici le problème. Au microbic, vous ne pouvez déduire aucune charge réelle. L'abattement forfaitaire 30% ou 50% est censé couvrir assurance, entretien, intérêt d'emprunt, frais de plateforme,
amortissement du bien, amortissement du mobilier. Si vos charges réelles dépassent cet abattement, et c'est quasi systématique, pour un bien avec un crédit notamment, vous payez de l'impôt sur des revenus que vous n'avez réellement pas encaissés. Petite question, quand le microbic reste-t-il pertinent? Le microbic peut rester pertinent dans 3 cas. Premier cas, meublé classé de 1 à 5 étoiles, plus charge inférieure à 50% des recettes. Recettes inférieures à 8 000 € par an, plus aucun crédit, bien sans crédit avec des charges très faibles. Dans tous les autres cas, le régime réel est le plus avantageux. Partie 2, régime réel, le levier de l'amortissement. Le vrai bouclier fiscal du statut de loueur meublé non professionnel. Le principe, charge réelle plus amortissement. Au régime réel, vous déduisez toutes vos charges réelles justifiées. Exemple, intérêt d'emprunt, frais de gestion et de conciergerie éventuellement, charges de copropriété, assurance, commission des plateformes type Airbnb et Booking, taxes foncières, la CFE, les frais d'expert comptable, les travaux d'entretien. Deuxièmement, l'amortissement du bien et du mobilier. C'est ce deuxième levier, l'amortissement, qui fait toute la différence. L'amortissement par composant. Décomposition avec un appartement d'une valeur de 200 000 €. L'amortissement par composant consiste à décomposer votre bien en plusieurs éléments. Chaque élément est amorti sur une durée différente. Prenons un exemple avec un appartement d'une valeur de 200 000 €. L'amortissement par composant consiste à décomposer votre bien en plusieurs éléments. Chaque élément est amorti sur une durée bien précise et différente. Exemple, un appartement d'une valeur de 200 000 €, dont 15% de terrain non amortissable, égale 170 000 € amortissable. Ça, c'est la valeur que l'on retient. La décomposition est la suivante. Structure, 50% égale 85 000 € sur 80 ans, égale 1063 annuels. La façade, 15%, 25 500 € sur 30 ans, égale 850 € annuels. La toiture, 10%, 17 000 € sur 25 ans, égale 680 € annuels. Les équipements techniques, 15% égale 25 000 € sur 15 ans, égale 1700 € annuels. Les agencements intérieurs, environ 10%, 17 000 € sur 10 ans, égale 1700 € annuels. Et enfin, le mobilier, 15 000 € sur 7 ans, égale 2143 annuels. Ce qui nous fait un total d'amortissement annuel de 8 136 €, entièrement déductible en plus de vos charges réelles. Les charges oubliées. Beaucoup de propriétaires oublient de déduire certaines charges au régime réel. Les plus fréquentes sont les suivantes. Abonnement logiciel de gestion locative type Smobu ou éventuellement Pricelab, frais de photographie professionnelle, frais de déplacement pour gérer le bien, formation et documentation spécialisée, frais de création, mise à jour des annonces sur des plateformes payantes et totalité des commissions des plateformes type Airbnb et Booking. Chaque charge non déclarée égale impôt payé en trop. Partie 3, comment choisir en 3 minutes. Maintenant, la question, comment savoir quel régime choisir pour votre situation. La règle simple, calculer petit 1, abattement forfaitaire microbic égale recette fois taux, 30% ou 50%. Petit 2, charge réelle estimée égale intérêt emprunt plus frais de gestion plus charges diverses et amortissement estimé. Si vos charges réelles dépassent votre abattement forfaitaire, le régime réel est plus avantageux. Exemple chiffré. Prenons un exemple chiffré. 25 000 € de recettes brutes annuelles avec un bien non classé et une TMI à 30%. Abattement microbic 30% égale 7 500 €. Charge réelle d'intérêt, emprunt égale 4 500 €. Frais de gestion 2 000 €. Charge copropriété 1 500 €. Amortissement estimé 7 500 €, ce qui fait un total de 15 500 €. Écart 8 000 € de charges non déductibles au microbic. Impôt supplémentaire au microbic, 8 000 fois 30% égale 2 400 € annuels. Si vous avez un crédit immobilier en cours, vos charges réelles dépassent presque toujours l'abattement microbic. La question n'est plus faut-il passer au réel, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait encore? Partie 4, le classement,
la dernière niche du microbic. Il existe une exception au passage obligatoire au réel, le classement préfectoral. Ce que le classement change réellement. Un meublé de tourisme classé de 1 à 5 étoiles conserve son seuil à 83 600 € versus 15 000 € pour un logement non classé et un abattement de 50% versus 30% pour un logement non classé. Sur 25 000 € de recettes non classées, base imposable égale 17 500 €, classé, base imposable égale 12 500 €. Économie, 5 000 € de base imposable, 1 500 € d'impôts économisés par an avec une tranche marginale d'imposition à 30%. Pour 200 € en moyenne de frais de procédure de classement, le retour sur investissement est largement supérieur dès la première année. Comment obtenir ce fameux classement? Procédure en 4 étapes. Petit 1, contacter un organisme accrédité, notamment sur la plateforme atoutfrance.fr, budget entre 150 à 280 € en moyenne. Petit 2, faites réaliser la visite du classement sur un site, sur votre site, avec une grille d'à peu près 100 critères. Petit 3, recevez votre classement officiel valable 5 ans. Petit 4, déclarez en mairie et mettez à jour sur vos annonces d'Airbnb et Booking par exemple. Attention, le classement peut coexister avec le régime réel. Si vos charges réelles sont supérieures à 50% de vos recettes, le régime réel reste plus avantageux, même avec le classement. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour choisir le bon régime fiscal en 2026. Récap rapide. Petit 1, nouveau seuil 15 000 € pour les logements non classés versus 83 600 € pour ceux classés. Petit 2, si charge réelle supérieure à l'abattement forfaitaire égale régime réel. Petit 3, l'amortissement par composant peut neutraliser votre impôt pendant 10 à 20 ans. Petit 4, le classement préfectoral égale niche fiscale avec un retour sur investissement extraordinaire. Petit 5, plan d'action sur 42 jours pour passer au réel. J'ai rédigé un article ultra complet sur mon blog avec notamment tableau comparatif détaillé microbic versus régime réel, formule de calcul personnalisée, plan d'action jour par jour sur 42 jours. Le lien se trouve juste en bas de la description de cette vidéo. Dites-moi en commentaire, êtes-vous actuellement au régime microbic ou au régime réel? Votre bien est-il classé? Allez-vous passer au réel dès cette année? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon courage pour vos démarches et surtout, pensez à bien optimiser votre fiscalité.